Bonjour à tous mes amis vierges. Alors ce tirage annuel 2019 est pour vous. Comme pour les autres signes, je l'ai préparé en dehors de la vidéo, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Et du coup nous allons le regarder ensemble. Alors au niveau de la carte des énergies de l'année, vous avez la carte du commerce, la carte de la balance. Donc une année où l'équilibre va être un petit peu le fil conducteur pour vous. Une année où vous allez devoir justement trouver votre équilibre dans les différents domaines de votre vie, où vous allez certainement axer votre année sur la communication et pourquoi pas sur le travail. Peut-être de belles choses à venir pour le travail. Alors, ensuite, il devait y en avoir une, il y en a eu deux. Je les ai remis dans le package et remélangés. Et en fait, c'est les deux mêmes qui ont sauté. Donc, je les ai prises. C'est donc des cartes de l'oracle, les anges de l'Atlantide, pardon. Pour voir un petit peu avec quel ange vous pouvez travailler cette année. Et donc, vous avez l'ange Raphaël et l'ange Zafkiel. Force terrestre et abandon. On va aller voir ce que ça nous dit. On va commencer par Raphaël avec l'abandon. Alors, si je le trouve, Raphaël qui est le saint guérisseur. Ah non, pardon, Raphaël c'est pas l'abandon, je dis des bêtises, c'est les forces terrestres. Alors, forces terrestres. Raphaël suggère affectueusement que vous vous encriez. Il vous rappelle ici les belles énergies qui coulent à travers des centres comme le Glastonbury Tor, le chakra du cœur du monde. Si dernièrement tout va trop vite, physiquement ou émotionnellement, en raison du stress, prenez un moment pour respirer et trouver votre calme. Ainsi que pour vous... Oula. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, la lumière s'est coupée, je n'arrive pas à la remettre, donc j'espère que ce sera quand même assez clair. Du coup, je vous disais, si dernièrement tout va trop vite, physiquement ou émotionnellement en raison du stress, prenez un moment pour respirer et trouver votre calme, ainsi que pour vous relier à la terre-mère Gaïa. Gaïa, est toujours présente pour vous soutenir et vous aider. Et, tout comme l'amour maternel inconditionnel, il vous informe de qui vous êtes vraiment, dans toute votre beauté et votre pureté. Laissez Gaïa porter votre stress pour vous et tout ira bien. Chantez Ao 3 fois afin d'établir la connexion avec l'élémentaire à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite vraiment à la reconnexion avec la nature. Donc n'hésitez pas à sortir, à prendre l'air, à vous balader en pleine nature, en forêt cette année. N'hésitez pas à vous reconnecter avec Gaïa. Vous pouvez également passer par tout ce qui est remède naturel, donc homéopathie, phytothérapie, huile essentielle, etc. Et à travailler sur votre ancrage cette année. Alors, on va aller voir encore Zafkiel. La carte de l'abandon. Alors j'espère vraiment que ce sera assez clair au niveau de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi la lumière s'est coupée. Et ça me dit que c'est toujours que la lumière est toujours allumée. Alors Zafkiel, l'abandon. Zafkiel qui est l'amant sacré. Alors, les anges veulent vous faire savoir que vous êtes trop attaché à une partie de votre vie et que vous devez lâcher prise. Ayez confiance que la guérison viendra rapidement. Elle le fait toujours. La résistance intensifie seulement l'aspect de notre vie auquel nous accordons trop d'importance, qu'il s'agisse d'une relation, de notre carrière ou de notre santé. Zafkiel veut que vous vous en remettiez au ciel et que vous laissiez les anges s'occuper de vous. Cet ange affectueux souhaite que vous appreniez à vous dépâtir de toute envie de régenter et que vous cédiez les commandes à la gouvernance de la vie.
C'est une illusion de croire qu'on peut gérer n'importe quel aspect de notre vie en prédéterminant le résultat. Lâchez prise et faites place au divin. N'oubliez pas, tout ce que vous abandonnez sera remplacé par quelque chose de mieux, ce qui permet au miracle de pleinement se réaliser. Chantez Oh pour permettre à votre ancrage d'être ouvert au plan des vibrations. Alors c'est assez marrant parce qu'on se retrouve avec 2 cartes qui vous invitent à l'ancrage, 2 cartes qui vous donnent le même conseil à ce niveau-là. Et en fait, les 2 cartes vous invitent quelque part au lâcher prise. Donc lâchez prise et remettez-vous-en vraiment à la nature, à l'univers. On vous invite aussi à trouver votre rythme, notamment avec cette carte ici de l'équilibre. Les forces terrestres parlent de choses qui vont trop vite dans votre vie. Ici, on parle également du besoin de ralentir. Un équilibre à trouver vraiment au niveau du temps, au niveau de la gestion de votre vie et de la manière dont vous percevez et accueillez les choses. Alors ensuite, je vais tirer 2 cartes du jeu de votre destin. Une pour votre force, une pour votre frein de l'année. Donc ce qui va vous aider à avancer et ce qui va vous freiner. Alors au niveau de la carte atout de la carte force, on a le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Alors, la carte du deuil en carte force indique que cette année, ça va vraiment être une année de deuil, une année de lâcher prise. Une année où vous allez avoir la possibilité de guérir de vos blessures, de guérir de tous les deuils émotionnels que vous n'avez pas fait. Alors ça peut être des deuils liés à la perte d'un être proche, liés à une séparation, liés à des trahisons ou à des blessures, liés à des choses que vous n'avez pas pu terminer ou pas pu réaliser dans votre vie également, etc. Donc c'est vraiment général. Dans tous les cas, c'est une année où vous allez pouvoir guérir de tout ça. Après, c'est vraiment l'année 2019 qui veut ça. On est sur une année de nouveau cycle. Et c'est vraiment une année de libération, une année de régénération, de renaissance. Voilà. Donc c'est une énergie qui est assez générale, mais du coup ici elle ressort bien chez vous dans la carte du deuil. Ensuite, ce qui va vous freiner cette année, c'est la carte du temps. Voilà, donc je le disais, il y a vraiment quelque chose avec le temps, pour vous les vierges cette année. Alors, cette carte vous dit « Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. » Voilà. Donc, cette année, le temps va être un petit peu ce qui va vous freiner, ce qui va vous bloquer, dans le sens où soit vous allez avoir l'impression que les choses vont aller trop vite et vous allez chercher à les ralentir, soit vous allez avoir l'impression que les choses vont trop lentement, vous allez chercher à les accélérer. On vous invite vraiment à trouver votre rythme. Voilà. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à empêcher ce qui doit arriver non plus. Accueillez les choses au moment où elles se présentent. Voilà. Si vous êtes impatient, il va peut-être falloir travailler sur votre patience. Au niveau du temps. Dans tous les cas, les choses arriveront quand le moment est venu, quand le moment est juste. Et il va falloir travailler sur votre capacité d'accueillir ça. Et pour ça, l'ancrage et l'équilibre seront une très bonne chose pour vous. Alors ensuite, au niveau de l'oracle des fées, on est encore sur une carte de temps. Voilà, c'est vraiment au cœur de votre année. Hein. On a l'allure de l'escargot qui vous dit ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors c'est très très marrant parce qu'avec cette carte seule, on a la carte de l'abandon et la carte des forces terrestres réunies. Donc c'est une carte qui vous invite à la reconnexion à la terre, hein. Voilà, la reconnexion aux énergies subtiles, à la nature. Et c'est une carte qui vous invite à vous enraciner, donc à l'ancrage, et à ralentir, à trouver votre propre rythme. Voilà, à ne pas subir les choses, mais vraiment à accueillir les choses et à trouver votre rythme. Donc on a vraiment dans cette carte
les mêmes conseils qui sont déjà sortis, donc c'est assez marrant. Ici, on a la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors, la gardienne de l'histoire, c'est une carte qui vous invite à écrire. Alors, ça peut être écrire, prendre un stylo et écrire. Donc, écrire, par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'écrire pour évacuer. Donc, ça va être, par exemple, écrire, de l'écriture de libération, donc la thérapie par l'écriture. Pour d'autres, ça va être le fait d'écrire des histoires, par exemple, donc des romans ou autres, le fait d'écrire des projets également, ou pour certains, ça va être le fait d'écrire leur vie. Donc vraiment le fait de choisir ce qu'ils veulent dans leur vie et de faire en sorte que les choses arrivent, d'avancer dans leur vie, de créer leur vie. Voilà. Ici, elle est sortie à l'envers, donc elle indique un blocage lié à l'écriture, une peur d'écrire, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur du regard des autres également. Il y a l'impression d'être incapable de le faire et incapable de le faire correctement. C'est une carte qui vous invite à aller vraiment au-delà de cette peur, au-delà de cette croyance, parce que cette croyance, elle n'est vraie que parce que vous y croyez. C'est vous qui la créez et il va vraiment falloir la dépasser pour pouvoir avancer dans votre vie. Que ce soit pour écrire vos projets, écrire, je ne sais pas, par exemple une formation ou autre, voilà. Si vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment, c'est l'occasion vraiment cette année de le rendre concret, de le réaliser. Mais pour ça, il faut passer par l'écriture. Pour les autres, l'écriture va les aider à travailler sur la libération de soi, la libération des émotions, travailler sur ce deuil à faire. Donc vraiment la thérapie par l'écriture. C'est aussi une très bonne méthode pour méditer, le fait d'écrire tout ce que vous pensez. Poser sur papier tout ce qui vous vient, ça aide vraiment au niveau de la méditation et de la guérison. Voilà pour ces conseils. On va passer aux conseils de l'année par trimestre. Hop, donc c'est découpé en 4 trimestres. Nous avons pour le premier trimestre avec l'oracle de la transformation. Donc il y a eu 3 cartes. Nous avons changements familiaux, courage et sentimentalisme. Du coup, c'est un trimestre qui va amener des changements au niveau famille. Donc, c'est des changements, alors ça peut être des séparations, ça peut être des rencontres, des mariages, ça peut être des naissances, ça peut être des changements au niveau de votre entourage, ça peut aussi représenter des décès également. En tout cas, c'est un changement au niveau de la structure de la famille. Peut-être aussi des relations qui vont se couper, voilà, des froids ou des réconciliations. On a la carte sentimentalisme qui renvoie quand même au passé, à la partie émotionnelle, à la partie nostalgique. Donc peut-être des personnes du passé qui vont revenir ou des choses à régler avec des personnes du passé. Et on a la carte du courage qui vous invite vraiment à aller au bout des choses et à avoir le courage, voilà, au niveau sentimentalisme, d'accueillir les émotions aussi, les émotions du passé. Peut-être des émotions liées à une séparation passée, au niveau changement, ou à la perte d'un être cher. Voilà. Mais cette carte vous dit que vous allez avoir le courage vraiment d'accueillir ça. On va regarder au niveau de la sagesse du fou. Faites toujours de votre mieux et vivez votre objectif. Donc là, c'est 2 cartes qui vous invitent à ne pas lâcher vos projets. Vraiment à vivre les choses pleinement, à profiter de l'instant présent, à rester vraiment ancré dans l'instant présent et à vous donner à fond,
à faire tout ce qui est possible pour réussir vos objectifs, quels qu'ils soient. Oui, vous allez avoir le courage de le faire. On va regarder au niveau de l'oracle bleu et de l'oracle G ce qu'il nous donne en complément. Alors, hop, nous avons le printemps, les arts, le sacrifice, le feu, l'homme et la lumière. Alors, effectivement, il est possible que ce soit en lien avec une séparation passée. Parce qu'on a le sacrifice, ici, qui peut amener effectivement l'idée de séparation avec un homme. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va apporter la lumière. On a la lumière qui arrive. Enfin, au final, c'est quelque chose qui est assez positif parce que il y a la lumière qui arrive, donc la lumière qui ramène aussi de la guérison, de la clarté, le fait de d'y voir plus clair, de pouvoir guérir des blessures aussi. On a le feu qui ramène de l'énergie, de la chaleur, la possibilité de passer à l'action. Le sacrifice qui amène un lâcher prise. Donc aussi, le fait d'abandonner le passé pour aller de l'avant. On a les arts qui renvoient à tout ce qui est créativité, loisirs, épanouissement également. Et le printemps qui amène l'idée de renaître, de s'épanouir. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. On a la confirmation, le chagrin, la violence, la fidélité, la lumière et l'abondance. Alors, pour moi, ça renvoie à quelque chose de passé. Peut-être effectivement des blessures passées liées à une trahison. On est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Là, on retrouve, là, il y a la dague. On retrouve ici aussi. On a la lumière qui revient. Le soleil, le feu. On est quand même sur des choses assez similaires. Mais en même temps, c'est des choses qui sont positives. Parce qu'il y a vraiment une guérison qui se fait par rapport au chagrin et aux blessures du passé. On vous invite à vous rouvrir aussi. Si par exemple vous avez été trahi, que vous avez été trompé, peut-être par potentiellement un homme, en tout cas si vous avez été trompé au niveau d'une relation, on vous dit que c'est le moment de vous rouvrir, d'avoir de nouveau confiance, de vous rouvrir à des relations, de vous rouvrir à la fidélité. Parce qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Ici avec cette carte du soleil et de l'abondance, on vous dit qu'il y a de très très bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a la lumière, il y a des éclaircissements, il y a un épanouissement. Et il y a la fin effectivement de ce chagrin. Chagrin qui était bien là, qui était bien ancré. Mais voilà, le deuil va pouvoir être fait. Ça peut être aussi lié par exemple à un abus de confiance ou voilà, une trahison ou de la violence dans le travail. Voilà, quelque chose qui a pu vous coûter cher, en tout cas émotionnellement, où on vous dit que voilà, ces blessures-là vont pouvoir guérir et que vous allez pouvoir retrouver la lumière, retrouver de la chaleur, retrouver de l'abondance dans votre vie. L'homme ici, l'ami, peut être un homme aussi, le soutien d'un homme dans votre vie, ou une rencontre avec un homme. Dans tous les cas, on vous invite à vous rouvrir. Il y a une invitation vraiment à guérir de ça, à saisir l'opportunité de guérir pour pouvoir vous rouvrir et accueillir de nouveau la chaleur et les relations dans votre vie. Voilà, il y a vraiment une renaissance ici.
Donc je pense qu'effectivement, sentimentalisme renvoie tout ce qui est passé. Après, courage, changements familiaux. Changements familiaux, effectivement, ça peut ramener à, comme dit, une séparation. Peut-être l'arrivée d'une autre personne dans votre vie. Pour moi, la séparation, c'est quelque chose qui est passé. Soit séparation ou blessure, pour moi, c'est quelque chose qui est passé, qui n'est plus d'actualité. Voilà. Et vous allez pouvoir effectivement avoir de nouveaux objectifs, en tout cas reprendre vos objectifs et vraiment vous rouvrir. Restez positif, vous voyez, faites de votre mieux. Il y a vraiment une invitation à aller de l'avant sur ce premier trimestre, une invitation à la guérison. Au niveau du second trimestre, nous avons participer, motivation. On vous invite à rester motivé et à faire de votre mieux. Voilà, à participer, à vous donner à fond. Vivez en harmonie. Voilà, on a l'abondance qui revient. Et faites preuve de clémence. Alors, on vous invite à la clémence. Alors que ce soit pour vous, envers vous, envers les autres. Ne soyez pas trop dur avec vous, ne soyez pas trop dur avec les autres. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans la critique. Vraiment, ménagez-vous. Voilà, soyez dans l'harmonie, dans l'équilibre. Ça rejoint la balance du début. Soyez vraiment dans l'équilibre. La recherche de l'équilibre. Alors, on va aller voir un petit peu à quoi font référence ces cartes pour motivation et participer. Alors, on a la montagne, les nouvelles, le choix, l'automne, les intrigues et l'élévation. Alors, il va certainement falloir être clément envers une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée. Peut-être une personne qui se mêle trop... Enfin, pas bien intentionnée. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas bien intentionnée, c'est que c'est une personne qui va avoir tendance peut-être à se mêler de votre vie. À vouloir voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, à faire un petit peu de commérage. Une personne un peu collante, un peu fouineuse. Voilà, on va vous inviter à faire preuve de clémence envers elle. Ou si c'est vous, cette personne qui a tendance à être un petit peu à fourrer son nez dans les affaires des autres, on va vous inviter à faire preuve de clémence. Voilà, ne pas chercher ne pas chercher la petite bête et vraiment à rester en harmonie, rester dans l'équilibre. Voilà, on a la croix, la femme, le hasard, les arts, la femme âgée, l'hiver et la justice à l'envers. Alors, sur ce second trimestre, déjà il y a des choses qui vont se terminer. Il y a des choses qui vont prendre fin. Peut-être des relations. Peut-être une relation avec une femme. Il y a deux femmes qui ressortent. Une femme plus âgée. Une femme d'un certain âge. Et une femme plus jeune qui ressort. Peut-être une relation qui était terminée. Mais où vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être une relation qui était terminée parce que cette personne fourrait un petit peu son nez dans vos affaires. Ça peut représenter par exemple une maman ou une sœur, ou une personne un petit peu, peut-être une belle-mère aussi. Une personne qui avait tendance à un peu trop fourrer son nez dans vos affaires, avec laquelle vous êtes peut-être disputé, avec qui vous avez coupé les ponts. A priori, vous allez avoir des nouvelles, ou avoir la possibilité de donner des nouvelles à cette personne pour recréer remettre une certaine harmonie dans la relation. On a le hasard, l'inattendu. Peut-être que vous allez la croiser ou quelque chose en tout cas d'imprévu
qui va vous donner la possibilité vraiment de vous rouvrir, de retrouver l'harmonie. Donc si vous êtes cette jeune femme, peut-être voilà, avec votre mère ou personne plus âgée, si vous êtes une femme plus âgée, peut-être avec votre fille, par exemple. En tout cas, on va vous inviter à faire preuve de clémence et à rester en harmonie. Donc à ne pas attiser le conflit, mais vraiment à aller vers la réconciliation, à pardonner aussi. Laisser tomber le passé. Il y a une invitation à ça, avec ici la carte de l'automne, il y a une invitation à laisser tomber le passé, faire vraiment ce choix. Une invitation à prendre de la hauteur, à respirer, à souffler aussi. À vous élever avec l'élévation. Voilà, peut-être une relation effectivement qui était très conflictuelle, où il y avait un gel dans la relation. Une absence de communication suite à des conflits. Là, on a la justice, donc peut-être beaucoup de jugement. Peut-être aussi voilà, que vous avez condamné la personne ou que vous avez été condamné au niveau des jugements par cette personne. Pour d'autres, parce que ça reste des tirages généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Pour d'autres personnes, c'est peut-être des soucis au niveau de la justice. Voilà. Il y a peut-être des problèmes au niveau de la justice avec une ou plusieurs femmes mal intentionnées, où on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Voilà. Mais a priori, la situation est gelée, donc les choses ne vont pas se décoincer tout de suite. Donc vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul, besoin de souffler, de prendre un petit peu de vacances, besoin de prendre l'air. Il y a un besoin de s'élever aussi, donc ouvrez-vous à la spiritualité. Voilà, méditez, je sais pas, un centre bouddhiste, faites une retraite, ou peu importe, mais il y a un besoin de vous reconnecter à l'univers, ou à Dieu, enfin voilà, selon vos croyances. Voilà un petit peu. Il y a des réponses qui vont arriver pour les personnes qui attendent des réponses aussi. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Dans tous les cas, on va vraiment vous inviter à rester en action, à rester motivé, à donner vraiment du vôtre dans tout ça. Surtout effectivement s'il s'agit d'une relation. On va vous inviter vraiment à donner, à mettre du vôtre et à rester dans l'ouverture, pas dans le jugement. Pour certains, ça peut être aussi une invitation à vous rouvrir à des activités créatives ou des activités de loisirs. Voilà, peut-être faire ça avec une autre personne, avec les deux femmes. C'est une invitation à faire ça avec une autre femme. Ou faire des activités en lien avec la féminité aussi, par exemple. Ouais. Après, au niveau justice, il y a peut-être effectivement une situation de justice qui est bloquée, qui est gelée actuellement. Dans tous les cas, on vous invite à rester motivé et à continuer vos démarches. Ne lâchez rien. On est quand même sur quelque chose de positif ici. Avec les cartes de l'élévation notamment, on est sur quelque chose de positif. Donc les choses ne vont peut-être pas bouger tout de suite, mais de toute façon, comme dit, le temps va être un petit peu votre problème cette année. Donc les choses risquent d'avancer avec lenteur, donc ne lâchez rien. Restez dans l'harmonie, dans la motivation et continuez à poser des actions. Voilà. Pour le 3e trimestre, nous avons 3 cartes aussi. Nous avons travail de deuil, encore une fois. Prenez soin de vous. Et finances. Donc, effectivement, on vous invite à faire ce travail de deuil. Encore une fois. À vous ménager. Donc, occupez-vous de vous. Prenez du temps pour vous. Voilà. Recentrez-vous, réancrez-vous. Après, finances, on va voir ce que ça veut dire, mais ça peut parler d'une rentrée d'argent ou du besoin de faire attention à vos finances. Alors, le fou sensé, soyez sincère dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous. Là, on vous invite à vous recentrer sur vous. Faites vraiment les choses pour vous, pas pour les autres. Et à rester honnête.
Voilà, restez fidèle à vous-même. Et amusez-vous et soyez jovial. Ouais. Globalement, on vous invite à prendre du bon temps. Faire ce travail de deuil par l'amusement, par les loisirs, par le plaisir. C'est une année où globalement on va vous inviter à vraiment reprendre des activités de loisirs qui vous plaisent. À vous recentrer un petit peu sur vous, à vous faire repasser en priorité dans votre vie. À voir le bon côté des choses aussi, même si les choses n'avancent pas. Essayez de penser à autre chose et vous recentrer sur vous. Donc là on a la gestation, donc effectivement des projets qui mettent du temps, mais des projets quand même. On a le message, tout ce qui est intuition, signe, guide, etc. Le notaire, tout ce qui est démarche, papier, signature. L'eau, encore une fois tout ce qui est intuition, émotion. La révolution, le fait de bouger, de prendre les choses en main. Et la carte de l'air, le mental. Ici, nous avons le lynx, tout ce qui est indépendance, le travail, peut-être un travail indépendant, peut-être des projets, ici, des projets pour vous mettre à votre compte en tant qu'indépendant, ou des projets par rapport à votre entreprise. Peut-être des démarches, ici, pour justement vous mettre à votre compte. Et on va vous inviter à trouver un équilibre entre votre intuition et votre mental, entre le cœur et l'esprit. Voilà. Entre la raison et les émotions. À trouver un équilibre. À ne pas vous laisser embarquer par uniquement l'un ou l'autre. Là, on a la sérénité, le choix, le cycle lunaire et la protection. Effectivement, si vous avez des projets au niveau travail, ça va être l'occasion de se lancer, de prendre les choses en main, notamment ici avec cette carte. Voilà, on vous invite à prendre les choses en main, poser des actions pour aller de l'avant, faire aboutir les choses. Voilà, effectivement, la finance, ça peut être un nouveau boulot. Hein. Faites prendre les choses en main pour avoir un nouveau boulot. On a la protection. Donc la protection amène quand même la réussite. Hein. On est sur de la réussite, on est sur des choses qui vont s'accélérer aussi. Avec le cycle lunaire, on a des choses qui vont s'accélérer. Ou le fait de devoir prendre un choix assez rapidement. De faire votre choix. On a la protection, on a la sérénité. Pour moi, on est quand même sur des choses qui sont très positives. Des choses qui se concrétisent, des signatures, des papiers. On vous invite à vraiment écouter votre intuition. À mettre votre mental au final au service de votre intuition. Faites les choses avec plaisir. Voilà, vraiment. Faites les choses qui comptent pour vous, faites les choses avec plaisir. On vous invite à prendre soin de vous encore une fois. Donc vraiment, faites les choses pour vous sur ce 3e trimestre. Alors, éclatez-vous dans vos projets, éclatez-vous dans vos rêves, concrétisez-les parce que de toute façon ça va se faire, ça va vraiment être la bonne période pour vous, peu importe vos projets. C'est surtout au niveau travail, mais quelque part peu importe vos projets, on vous invite à poser les actions nécessaires parce que ça va être la période idéale pour ça. Mais il va falloir vraiment faire le choix d'aller de l'avant. Voilà, surtout si c'est des projets au niveau indépendant. Au niveau de travail, je sais pas, par exemple profession libérale ou autre. Pour ceux qui ont des projets de bébé, ça va peut-être être l'occasion aussi. Avec effectivement ici la gestation. Donc peut-être des grossesses pour certaines. Après, le notaire peut représenter des contrats de travail, des ventes, maisons, biens, des achats. Tout ce qui a trait au papier, à la concrétisation, ça peut être un contrat de mariage aussi, même si là ça ressort pas très clairement.
Voilà, ça peut être pour d'autres des divorces avec le lynx, mais des divorces voulus. Voilà, c'est pas négatif ici. Là, on est vraiment sur un trimestre positif, un trimestre où les choses se mettent en place, se concrétisent et où les choses avancent. Où globalement, tout est possible si vous le décidez et que vous prenez les choses en main. Mais en tout cas, faites les choses par plaisir et non pas par obligation. Ensuite, au niveau du 4e trimestre, nous avons les loisirs et vieillir en beauté. Alors, les loisirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ressort beaucoup dans votre tirage. Donc, vraiment, faites des choses pour vous, peut-être des activités créatives, ou voilà, reprenez le sport, ou faites une activité, inscrivez-vous dans un club, une association ou autre. Parce que ça va vraiment vous aider. Vous aider à évacuer, vous aider à guérir et vous aider à prendre soin de vous. Et à vieillir en beauté. Là, on a fait face à votre peine et respirez et vous trouverez la paix. Alors, ça renvoie quand même à des activités de relaxation, sophrologie, cohérence cardiaque, méditation, voilà, tout ce qui appelle à l'apaisement. Pour justement retrouver la paix, une paix physique, une paix d'esprit. Là, on a le fou souffrant qui appelle à faire face à votre peine pour pouvoir justement guérir en beauté. Vieillir en beauté, guérir. De toute façon, voilà, ça appelle à la guérison. Donc, il va falloir, sur ce 4e trimestre, vraiment accueillir vos émotions comme elles se présentent. N'hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour ça. Ou comme dit, la pratique. Enfin, là, on conseille vraiment la pratique d'activité de relaxation pour accueillir vos émotions et pouvoir vous en libérer, pour vous en alléger. La vieillir en beauté, ça parle vraiment de ça aussi. C'est l'allègement des émotions et des blessures. Alors, hop, nous avons l'enfant, donc le renouveau, la renaissance, peut-être des naissances d'enfants aussi. La stérilité. Donc ça, c'est des situations qui sont bloquées, des freins, des difficultés, des complications, des peurs. Peut-être pour certaines, des difficultés à avoir un enfant aussi. En même temps, on a la protection, ici par la bienveillante. Protection de la femme, protection par une femme, ça peut être une personne défunte également. Donc je pense que ça va vous aider à dépasser ces blocages. On a le monde végétal, donc des bonnes nouvelles qui vont arriver, des choses qui vont se mettre en place, un épanouissement, une renaissance. Voilà, avec le personnage ici, on parle de renaissance, on parle de naissance. Le désert et l'été. Alors c'est assez particulier parce que là on est sur une carte de naissance, une carte voilà, d'avancement, les choses grandissent, les choses évoluent. Là on est sur une carte de blocage, de frein. Là on est sur une carte de protection, carte positive également, de renaissance. Là on est sur une carte de blocage. Voilà, le désert, il ne se passe rien. Et on est sur une carte avec l'été qui parle d'épanouissement, qui parle de chaleur, qui parle de réussite dans les relations. Donc on est vraiment sur une vague. Je pense que c'est notamment pour ça que l'équilibre est sorti dans la balance au début. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce besoin de trouver un équilibre. De vous libérer de vos peurs, de vos blocages. Alors, au niveau de l'oracle G, on a la ville, le féminin, l'homme âgé, la jeune fille, l'indécision et la pensée.
Alors, effectivement, il va peut-être y avoir des soucis pour enfanter. Avec le féminin, la stérilité, ça va peut-être poser quelques soucis. Mais pour moi, c'est des soucis qui ne vont pas forcément durer. Ou en tout cas, vous allez quand même retrouver un épanouissement derrière. Si c'est des soucis pour enfanter, ça peut venir du mental. Peut-être une peur de ne pas être prêt. Parce que là, on est sur la pensée, donc c'est tout ce qui est au mental. Là, on est sur l'indécision. Donc ça peut venir d'une peur de ne pas être prêt, d'une peur de ne pas être à la hauteur. En tout cas, c'est quelque chose qui est mentalisé. Et c'est quelque chose qui... Voilà, sur lequel vous allez avoir besoin de prendre de la distance, de vous en détacher. Il y a peut-être des visites dans des hôpitaux avec la ville. Pour d'autres, ça va être une invitation à vous ouvrir, à sortir, à voir des gens. Pour les personnes qui attendent un bébé, ça peut être voilà, peut-être la naissance d'une fille. Effectivement, on a le féminin qui ressort avec l'enfant, qui a peut-être la naissance d'une fille. Pour ceux qui attendent un bébé. On peut être aussi sur la fin du désert. Donc effectivement, pour les personnes qui sont dans un désert affectif, pour les personnes voilà, pour qui il ne se passait plus grand chose dans la vie, des célibats prolongés, des difficultés relationnelles, qui se sentaient seules, etc. On va essayer de remettre les cartes. Ça peut être... ça peut être la fin de cette période-là. Parce qu'on est quand même sur des cartes positives globalement. Il y a juste effectivement là les blocages et le désert. En carte négative ici, avec l'indécision, mais qui est pas, enfin, qui appelle à la réflexion. Là, on est quand même sur des cartes positives. Donc je pense que ce qui bloque, là à mon avis, ce qui bloque ici, c'est vraiment le mental. Donc il va falloir lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur les peurs, sortir de cette indécision, de ces doutes, pour accueillir ce que vous avez à accueillir. Que ce soit de nouvelles rencontres, qui peuvent se faire justement par la ville, donc tout ce qui est cercle social, le fait de sortir, de voir des gens. Que ce soit la peur d'avoir un enfant, la peur de vous lancer dans une relation. Ça peut être aussi des blocages au niveau de la sexualité. Donc la peur du contact physique, la peur de la sexualité. Ça peut être la peur de vieillir aussi, ou le fait de vous sentir vieux. Avec vieillir en beauté, on peut avoir le fait de se sentir vieux et d'avoir besoin justement de retrouver cette jeunesse. Et pour ça, on vous invite, encore une fois, à faire face aux difficultés, faire face aux indécisions dans votre mental, prendre des décisions aussi pour sortir de ces blocages, passer à l'action et trouver vraiment une activité, voilà, un loisir dans la relaxation, dans la sérénité, pour sortir de tout ça. Certains vont peut-être avoir besoin de s'isoler aussi, pour justement y voir plus clair vis-à-vis de leur indécision. Besoin de faire le point, de s'isoler. D'autres vont se retrouver isolés à cause de leur indécision, justement. Dans tous les cas, il va y avoir un travail sur le mental. Parce qu'en soi, c'est une période qui est positive. C'est une période qui peut être épanouissante. C'est une période où il peut y avoir des rencontres. Voilà, les choses vont se débloquer. Enfin, elles peuvent se débloquer. Il y a vraiment de l'épanouissement. Il y a du renouveau. Il y a de la protection. Mais il y a ce mental qui coince. Donc ce sera vraiment un travail au niveau du mental. Voilà un peu ce que je peux vous dire ici. Hop.
je vais encore vous tirer une carte du tarot des chats mystiques. Pour conclure ce tirage. Oups. Alors, j'ai une carte qui a volé. Nous avons le 5 de terre. Alors. Le 5 de terre qui vous dit: les circonstances vous ont peut-être poussé dans un lieu de solitude et de privation, et il est naturel de vous sentir triste et découragé. Vous pouvez vous apitoyer sur votre sort ou aller de l'avant. Il n'en tient qu'à vous. L'abondance et le confort sont tout près, mais vous devrez faire un effort pour les atteindre. Voilà, ça confirme ce que je vous disais par rapport au désert, à la solitude et au fait que c'est le mental qui bloque. Donc vous avez vraiment la possibilité de sortir de ça. Il va vraiment falloir la saisir. Voilà. Faire ce choix de saisir l'abondance qui se présente et ne pas rester bloqué dans votre mental, dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, au risque de ressasser des choses négatives. On vous offre la possibilité de guérir, d'aller de l'avant. Alors vraiment, saisissez-la cette année 2019 pour vous les vierges. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, personnelle, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Voilà, vous pourrez me contacter directement sur ma page professionnelle ou par mail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à la commenter aussi. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça me permet de mon côté aussi de voir un petit peu ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu et de pouvoir ensuite adapter. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle année 2019. Bye bye!